Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à saluer mes fidèles abonnés. Votre présence, vos messages, votre soutien, c'est grâce à vous que cette série existe. Merci du fond du cœur. Cet épisode est difficile, très personnel. Il parle de l'amour, de la confiance, de la blessure. Et je vous pose une question, peut-être la plus difficile. Que faire quand la personne que tu aimes devient celle qui te détruit? Bienvenue dans l'épisode 3, mes déceptions amoureuses. Que la vérité commence. Mais avant toute chose, je veux prendre le temps de dire merci, pas juste un mot rapide, un vrai remerciement profond et sincère. Merci à mes partenaires qui rendent ce rêve possible. Le groupe Alpha JB Sponsoring, la fondation Alpha JB IT, Antoine Promo et Alpha Bank. Vous êtes bien plus que des sponsors, vous êtes les piliers de cette mission. Grâce à vous, on donne une voix à ceux qu'on n'entend jamais. On raconte des histoires vraies, on touche des vies. Et à vous, mes nouveaux abonnés, bienvenue dans la famille. Un accueil tout particulier à ceux qui nous rejoignent depuis l'Afrique, le Brésil et le Canada. Vos messages, vos likes, vos partages nous montrent que cette histoire dépasse les frontières. Ensemble, on bâtit un mouvement mondial. De la misère à la gloire, ce n'est pas juste une série. C'est notre vérité, c'est notre combat. Et aujourd'hui, c'est aussi le vôtre. Merci d'y croire avec moi. Merci de faire partie du changement et rester connecté. Le meilleur est encore à venir. Aujourd'hui, Haïti pleure. Pas seulement à cause de la pauvreté, mais à cause de la peur. Les groupes armés terrorisent nos familles, nos enfants, nos rêves. Mais ce pays a été construit par des héros, des ancêtres qui ont pris leur destin en main, qui ont dit non à la peur, non à l'oppression. Aujourd'hui, c'est à nous de nous lever, sans haine, sans armes, avec courage, avec foi. Haïti ne mourra pas, Haïti se relèvera, pas avec la violence, mais avec l'unité, que chaque cœur haïtien se rappelle, nous ce petit dessaliné, nous pas capés. Je devais avoir 15 ou 16 ans. J'étais au centre Don Bosco, à Rio Bay. Et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Elle était magnifique. Une beauté douce, sincère, presque irréelle. À cause d'elle, je suis devenu poète. Chaque jour, j'écrivais un poème. C'était ma façon de lui parler sans parler. Elle m'a montré ce que c'était d'aimer sans rien attendre. Un amour pur, innocent, sincère. Mais elle est partie. Elle a quitté l'école. Et moi, je suis resté avec mes poèmes et le silence. Depuis ce jour, aucune nouvelle. Mais elle m'a laissé un cadeau, l'amour de l'écriture. Et parfois, c'est dans l'absence qu'on trouve sa voix. Et après elle, j'ai cru que j'étais prêt à aimer à nouveau. J'ai ouvert mon cœur, encore une fois. Mais cette fois, je me suis brûlée. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'écoutait. Mais derrière mes poèmes, elle lisait d'autres messages. Un jour, j'ai appris qu'elle se moquait de moi, avec ses amis, avec d'autres garçons. Et moi, je croyais en quelque chose de sincère. Ce n'était pas juste une rupture, c'était une blessure, invisible, mais profonde. Ce n'est pas l'amour qui m'a détruit. C'est la mauvaise personne à qui je l'ai confié. Depuis ce jour, j'ai décidé de me reconstruire. Non pas pour être aimée, mais pour ne plus supplier l'amour. Après la trahison, il ne reste rien. Pas même la colère, juste le vide. Un silence lourd, celui qui t'enveloppe quand tu ne sais plus à qui parler. Je me suis refermée, je n'écrivais plus, je ne souriais plus, je ne parlais plus d'amour. C'était comme si cette histoire avait éteint quelque chose en moi. On te dit de tourner la page, mais certaines pages te tournent de l'intérieur. Mais dans ce silence, j'ai redécouvert quelqu'un, moi. Le silence n'était pas la fin, c'était le début d'une renaissance. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait chercher l'amour, le poursuivre, le mériter. Mais un jour, j'ai arrêté de courir. L'amour, ce n'est pas une chasse, ce n'est pas une récompense, c'est quelque chose qu'on construit. J'ai arrêté de quémander l'attention. J'ai commencé à me donner ce que j'attendais des autres. Et petit à petit, j'ai guéri. Je suis debout, je suis amour. Et je n'ai plus besoin de prouver que je mérite d'être aimé. Si tu cherches encore l'amour dehors, commence d'abord à le trouver en toi. C'est là qu'il dure pour toujours.